Dans un coin oublié de l'univers, une âme regardait le ciel à travers un prisme d'étoiles scintillantes. Les constellations murmuraient des secrets, et la simplicité troublante de leur ordonnancement éveillait en lui une curiosité insatiable. Chaque point lumineux représentait une question, une énigme à résoudre. Le monde n'était pas seulement un assemblage de choses, mais une symphonie d'interrogations qui invitait à explorer, à ressentir, à rêver. Un jour, en se perdant dans cette marée d'étoiles, il ressentit une tension. Comment pouvait-il tenir tête à la complexité qui l'entourait? Les réponses semblaient toujours effacées derrière un voile, et le courage de questionner s'alliait au doute. Chaque idée nouvelle se heurtait à des certitudes bien ancrées, et cette lutte intérieure, bien que pénible, était le signe d'une pensée vivante. La peur de l'erreur se mêlait à l'excitation de la découverte, révélant un vaste océan d'incertitudes. Dans ce conflit, une véritable transformation s'opérera. La compréhension ne venait pas de la conformité, mais de l'acceptation de la solitude qui accompagne l'originalité. Il se rendit compte que l'imagination était bien plus qu'un reflet de la connaissance accumulée. Elle était une clé pour ouvrir des portes vers l'inconnu. Ce voyage à travers l'abstrait ne promettait pas des certitudes, mais des perspectives nouvelles. Et un jour, il chercha à troubler encore plus cette complexité, à l'assimiler. L'univers, cette vaste toile tissée de mystères, lui devenait familier. Dans cet acte de déchiffrage, il trouva la beauté, non pas comme une fin en soi, mais comme une lumière qui, à chaque pas, révélait la profondeur de la vérité. Quand il contemplait la simplicité émergente du chaos, il savait alors qu'il touchait à quelque chose de sacré. À l'instant où cette sagesse se mit en place dans son cœur, il éprouva un émerveillement saillant. Tout ce qu'il avait appris, tout ce qu'il avait lutté pour comprendre, s'éclairait. Les questions, au lieu d'être des entraves, devenaient des lanternes vers de nouveaux horizons. Ainsi, il observait le monde non comme un simple acteur, mais comme un partenaire dans cette danse infinie du cosmos. Dans cette quête, il était un témoin des luttes communes, de ce besoin de se libérer des attentes. À travers ce cheminement, il offrait une permission subtile à tous ceux qui l'écoutaient, la permission de questionner, d'échouer et de voir la beauté dans chaque étape. La science n'était pas une finalité, mais une aventure humaine, un dialogue indissociable avec l'univers. Et l'humanité avançait, oscillant entre doutes et découvertes, portée par cette curiosité innée. Ce voyage, ultime célébration de l'esprit humain, révélait que la vérité était là, toujours là, enfouie dans la complexité, attendant d'être apprivoisée par quiconque oserait se tourner vers elle avec émerveillement. Ainsi, l'appel à tous ceux qui cherchent, à tous ceux qui doutent. L'univers ne demande qu'une chose, un regard curieux, une volonté d'aborder cette complexité avec légèreté. Car c'est là, dans cet espace émergent, entre questionnement et vérité, que l'on découvre non seulement l'univers, mais aussi soi-même.